Épouser une jolie femme est un risque. C'est un conte peul du sud de la Mauritanie. Lebon Lipon. Fatoumata était une belle femme. On aurait dit une perle de diamant sucée et crachée par Dieu en personne. Elle habitait avec son mari Moussa, une cabane située dans la forêt non loin de Kermour, mon village. Moussa était un grand chasseur. En ce temps-là, toute la région faisait partie du royaume du roi tout-puissant, Bourdolé. Un jour, le roi Bourdolé se promenait sur son cheval. Il aperçoit Fatoumata, qui était habillée d'une robe en soie. Elle était coiffée d'un foulard assorti. Elle était là, assise sur le seuil de la porte de sa cabane, en train de préparer du couscous pour le repas du soir. Son mari Moussa était encore à la chasse. Ce jour-là, le roi manqua de tomber de son cheval en voyant cette beauté si rare. Ses courtisans l'aidèrent à continuer son chemin. À cette époque, le royaume était en guerre contre un autre royaume. Le lendemain, le roi Bourdolé envoie le mari de Fatoumata au front. Tous les jours qui suivent, le roi passe voir Fatoumata et lui apporte des cadeaux. Une nuit, il va voir Fatoumata dans sa cabane et lui dit « Je ne peux plus m'empêcher de te le dire. Je suis follement amoureux de toi. Je veux que tu sois ma maîtresse maintenant et tout de suite. Et si ton mari ne revient pas de la guerre, je te prendrai comme une seconde épouse. Et tu seras ma reine favorite. Tu vivras avec moi dans mon palais. » Fatoumata calmement répond « Sire, vous avez le droit de vie et de mort sur tous les citoyens de votre royaume, y compris sur moi-même, bien sûr. Si vous voulez me prendre par la force, je ne peux pas vous résister. Mais si vous me demandez mon avis, j'aime un homme, c'est mon mari. » À ces paroles, le roi reste comme pétrifié sur le lit où il était assis. Au bout d'un long moment de silence, il se lève et rentre chez lui. Mais ce que ni le roi ni Fatoumata ne savaient, c'est que Moussa était revenu de la guerre. Il était revenu juste au moment où le roi entrait dans la cabane et qu'il a tout entendu. Après le départ du roi, Moussa passe le reste de la nuit dehors avec ses soucis. Au matin, il entre dans la case, il réveille sa femme et lui apprend que la guerre est finie. Fatoumata jubile, elle embrasse son mari de tous les côtés. Mais ce dernier reste silencieux et calme. Elle s'inquiète, lui pose des questions sur sa santé, sur tout. Mais lui reste calme. Au bout d'un moment, Moussa dit à sa femme « Rentre chez tes parents jusqu'à ce que je voie plus clair. » « Pourquoi ?» répond cette dernière. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais là aussi, pas de réponse précise. Fatoumata fait son sac et rentre chez ses parents. 1 semaine, 2, 3 semaines passent et Moussa ne va pas donner d'explication à la famille de Fatoumata. Les parents de Fatoumata décident d'amener l'affaire chez le juge. En ce temps-là, le roi était aussi le juge. Le roi reçoit les deux parties et donne d'abord la parole à Fatoumata, qui dit « Moi, je n'ai rien compris. Mon mari est parti au front, j'étais contente et pressée de le voir rentrer. Mais le jour où il est arrivé, il m'a tout simplement dit de partir chez mes parents. » Alors le roi se tourne vers Moussa et lui dit « Mais toi, tu n'aimes pas cette femme ?»« Si, » répond Moussa, « je l'aime aujourd'hui plus qu'hier. » « Et alors pourquoi tu lui as demandé de partir chez ses parents ?» reprend le roi. « C'est parce que j'ai peur, » continue Moussa. « Peur de quoi ?» demande le roi et ses notables qui l'entouraient. « Une nuit, continue Moussa, j'ai vu les traces d'un lion dans ma maison. Comme je n'ai pas la force de protéger ma femme, je lui ai demandé de partir chez ses parents. » À ces mots, le roi reste longtemps silencieux et calme lui aussi.
Puis, il se tourne vers Moussa et lui dit, « Mais est-ce que tu as remarqué des dégâts après le passage du lion ?» « Non, répond ce dernier. »« Alors retournez chez vous tous les deux. Le lion ne viendra plus vous déranger. » Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis.